Salut Priyanka. Salut Margot, comment tu vas? Oui, très bien, merci. Et toi? Mais moi, ça va super. Excellent. Bonjour à tous, bienvenue chez vous, l'émission qui booste votre journée. On vous souhaite aussi une bonne année à chacun. Oui, Qu'elle commence bien. J'espère Oui. qu'elle commence bien pour toi, Priyanka, aussi. j'espère aussi pour toi Margot. Alors, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans Bienvenue chez vous. Pour quelle raison, Priyanka? Aujourd'hui, on va parler de la semaine universelle de prière qui aura lieu du 9 au 16 janvier. Trop bien. Donc, c'est une semaine, en fait, où on a chaque jour un thème préparé par le réseau évangélique suisse avec le Shabbat et un thème chaque jour différent hein, on laisse la surprise pour ce thème. Et puis donc, il y a une personne qui nous partage un témoignage qu'elle a vécu lié au thème, en fait, chaque jour. Ah. Voilà. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire plus, Priyanka, toi, sur l'historique de cette semaine de prière? En effet, parce que la semaine de prière ne date pas d'hier. Déjà en 1740, en Écosse, on en parlait déjà. Et puis 100 ans plus tard, en 1840, c'est le thème de l'unité qui se dégage. Et c'est un thème qu'on a encore à cœur aujourd'hui, vraiment c'est important. En 1908, c'est le début des semaines de prière comme on les connaît actuellement. En 2008, on fête les 100 ans. Et aujourd'hui, en 2022, on est vraiment heureux de pouvoir la partager avec vous sur les réseaux sociaux, particulièrement ici sur la chaîne du réseau évangélique du Jura. D'ailleurs, Margot, est-ce qu'on vivra d'autres choses également dans ce cadre de cette semaine de prière? Oui, c'est vraiment la classe parce qu'en plus de ces vidéos YouTube chaque jour, il y aura aussi des activités durant la semaine. Par exemple, le mardi soir, c'est les hommes qui se retrouvent pour une marche à 18h30 à Courtétel. Wow. Le mercredi après-midi, c'est une rencontre pour les enfants à la librairie à Bourg-en-Truy. Et puis le samedi, attention, 2 activités à ne pas manquer. Il y a l'après-midi au Bémont une marche aussi de prière à 14h. Et puis le soir, c'est une célébration interjeune pour toute la jeunesse du Jura. Donc on se réjouit à fond. Waouh, quel programme! Ouais. D'ailleurs, les amis, ne manquez pas ces dates. Et on commence en trombe avec le dimanche 9 où on aura un culte filmé en duplex qui sera à la fois à l'église de la Fraternité à Port-en-Truy et au Gospel Center à Delémont. Génial. Merci Priyanka. J'ai trop hâte. Je laisse ma place à Michel. Et on se retrouve avec Michel Humel. Bonjour Michel. Bonjour. Qui vient nous parler justement de ce culte du 9 janvier. Michel, tu habites au Recy, il me semble. Exactement. Et je travaille dans différentes églises ménonites, et notamment celle de Basse-Cour. Waouh, super. Et tu es venu pour nous parler de ce culte qui sera sur le thème... Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Voilà. Donc le thème de la semaine, c'est le sabbat en français, mais en hébreu on dit Shabbat. Okay. Et vivre au rythme de Dieu. Et pour chaque journée, il y a un thème particulier. Et moi, j'ai choisi le thème sabbat ou Shabbat et identité. Alors, comme ça, on ne voit peut-être pas tout de suite de quoi il s'agit, mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, l'identité, elle tient à quoi? Et est-ce qu'on saurait renoncer à certaines choses et encore exister? Un petit exemple, par exemple, quand moi j'ai vécu un moment aux États-Unis, on ne te demandait pas comment tu t'appelles directement ou qui tu es ou qu'est-ce que tu fais, mais on te demandait qu'est-ce que tu gagnes. Okay. Et ça m'a beaucoup touché de voir que finalement, qui on est, ça a à voir avec le porte-monnaie. Et il me semble que ça serait bien de faire un sabbat, un temps mort, une réflexion, de s'interroger et de se demander, mais mon existence, elle est due à quoi? Et je pense que toute cette semaine, on va remettre un certain nombre d'habitudes en question et nous recentrer sur plutôt l'arrêt, arriver à se déconnecter d'un certain nombre de choses pour retrouver Dieu. Et c'est aussi le sous-titre de la semaine, vivre au rythme de Dieu. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Michel. J'ai vraiment hâte de t'entendre durant ce culte et de te retrouver.
Tout de suite, on retrouve Margot et son invité. Génial, merci beaucoup Priyanka. Donc je vous retrouve avec Joël Kikre. Bonjour. Salut Joël. Bonjour, bonjour. En forme? En pleine forme, oui, bien sûr. Super. Joël, je le connais depuis quelques années maintenant et c'est vrai qu'il a toujours la forme. Et je me réjouis de te retrouver parce que du coup, tu vas te présenter et puis tu vas aussi être acteur de cette semaine universelle de prière et je me réjouis à fond. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mais bien sûr, voilà, donc je m'appelle Joël Kikre, je suis originaire à Joulot, pasteur dans la région, mais j'exerce aussi le ministère à Moutier, dans l'église de la Fraternité chrétienne, Trop bien. et voilà depuis quelques années. Excellent. Et du coup, Joël, quel thème tu vas aborder, toi, le 9? Alors, le thème qui a été proposé dans la semaine de prière, donc c'est le sabbat, c'est marcher au rythme de Dieu. Et je vais aborder deux volets, sur la miséricorde de Dieu et sur l'espérance qui doit habiter le chrétien. Donc, quand je parle de miséricorde, c'est une attitude de cœur. Et comme Dieu est miséricordieux à notre égard, si on veut toucher notre génération, il faut avoir un cœur miséricordieux. Et avoir cette attitude à l'approche des gens est pour moi essentiel. On ne peut pas aller à la rencontre des gens si on n'a pas cette attitude de cœur qui est comme celle de Dieu. Et deuxième chose, c'est surtout l'espérance, parce que Dieu a des plans et des projets pour notre coin de pays. Amen. Et je crois fermement que l'histoire du Jura n'est pas terminée. Il y a un projet dans le cœur de Dieu qui dépose en nous et ses promesses, ce devenir, c'est l'espérance qui est en nous. Et l'espérance, c'est cet ancre qui nous fait rester à notre place sans être emporté par tous les vents à gauche, à droite. Et je crois vraiment qu'en ayant cette attitude de cœur dans la miséricorde, dans la compassion de Dieu pour notre Jura ou ailleurs, et en ayant l'espérance que Dieu marche devant nous et que nous, on puisse marcher à son rythme pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, moi, je m'attends à voir de grandes choses. Waouh, génial, excellent. Merci beaucoup, Joël. Je me réjouis à fond avec ce programme-là de te retrouver donc le 9. Toi, tu feras donc la deuxième partie là, du culte. Messages, ouais. Donc, ça va être vraiment top, les amis. On se donne tous rendez-vous donc le 9. Et puis, je vous souhaite une bonne journée aussi à Joël. Merci Margot, Sois à toi béni. aussi. Merci beaucoup. Ciao les amis.